Nous allons voir les tableaux croisés dynamiques, mais avant de commencer, nous allons aller sur Internet chercher des données gratuites que nous allons utiliser. Et après avoir cherché ces données gratuites, je vais d'abord vous montrer le concept de tableau. Après, on va voir les tableaux croisés dynamiques. Alors, sans tarder, je vous amène ici. J'ai saisi dans Google Free Excel Data to Use et ça m'a donné une telle page. Alors, je viens ici, go-microsoft.com, blablabla. J'ai Sample Excel Sheets. Si vous ne l'avez pas, saisissez plutôt Sample Excel Sheets-Microsoft et venez dans cette page. Alors, je vais cliquer ici et dès que je le fais, ça me télécharge Financial Samples. Ok, si vous ne le voyez pas là, allez sur votre page de téléchargement et ouvrez-le. Alors, je vais cliquer pour l'ouvrir. Bien sûr, j'ai auparavant ouvert mon classeur Excel et ça va ouvrir un nouveau classeur avec ce titre-là. Nous avons Financial Samples ici. J'espère que vous avez pu l'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un courriel et je vous envoie ces données. Alors, je vais cliquer pour activer pour pouvoir modifier quoi que ce soit ici. Je clique là, je l'active. Mais avant de commencer à travailler, je vais copier. Je vais juste copier ici. Ok. Je copie. Prenez n'importe quel. Bon, je vais prendre quelque chose un peu plus... Peu importe la quantité, je vais le copier avec CTRL-C. Je vais dans le classeur initial que j'avais. Je vais dire CTRL-V pour le coller là. Alors, j'ai ces données. J'ai envie de vous montrer le concept de tableau dans Excel avant qu'on ne commence à travailler avec les tableaux croisés dynamiques. Alors, j'ai deux méthodes pour le faire. Je peux d'abord sélectionner complètement mon tableau, ces données avec CTRL-A. CTRL-A sélectionne donc. Si vous cliquez à l'intérieur d'ici, vous faites CTRL-A, ça sélectionne les données. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous allez sur Insertion et vous cliquez Tableau. Si vous cliquez là, ça vous demande est-ce que vous voulez créer un tableau avec ces dimensions. Si vous voyez, c'est ces dimensions de A1 jusqu'à E23. Voici A1, voici E23. Ça vous demande, si vous dites OK, ça va le faire. Maintenant, ça vous pose la question, mon tableau comporte des en-têtes. Si vous avez des en-têtes ici, nous n'avons pas. Vous cliquez là pour dire oui. Ok, je vous montre l'autre méthode. En anglais, c'est CTRL-T. Donc, si tu travailles avec un truc en anglais, CTRL-T, mais en français, c'est CTRL-L. CTRL-L vous amène toujours là. C'est la même chose comme insertion tableau ou CTRL-L. Je vais dire OK. Une fois que j'ai dit OK, regardez, et ça me donne un nom par défaut. Nom du tableau. Je peux changer ce nom-là. Et je dis blabla. Donnez le nom qui vous plaît. Et j'entre. Voici le nom. Chaque fois que je vais vouloir faire quelque chose avec ces tableaux, je peux une fois me référer à blabla. Ça sera les dimensions de ce tableau. Maintenant, regardez un peu. Si je viens cliquer ici, je peux filtrer. Donc, ça a sélectionné tout. Je peux décider de dire, je clique ici pour désélectionner tout. Maintenant, je clique Canada. Je dis OK. Ça me donne uniquement les données sur le Canada. Et je peux venir ici, en plus d'avoir fait cela, je choisis seulement caractère. Et ça me donne ça. Je peux ouvrir maintenant ça et dire, je veux tout. Pas seulement le Canada. Tout, mais seulement caractère. Donc, ça vous donne des possibilités de filtrer, mais au-delà de ça, ça vous donne plein d'autres options.
Bon, ça c'était une parenthèse pour vous montrer le concept des tableaux, parce que les données, je change de tableur, de classeur, de tableur, je viens ici. Ces données, vous pouvez voir, c'est déjà un tableau. Les données qu'on a téléchargées, c'est un tableau. Alors, je vais sélectionner ces données avec CTRL A. CTRL A, ça sélectionne complètement ces données qu'on a. Et si nous revenons là où nous étions auparavant, vous voyez, quand nous sommes dans Accueil, si nous pouvons voir que dès qu'on a ce tableau, on a ce nouveau ruban qui est ici. Si nous cliquons ici, il y a tout un tas de trucs pour manipuler notre tableau. Si vous cliquez hors de là, vous allez voir que c'est parti. Nous n'avons plus ça. Mais si vous cliquez là, vous allez voir, c'est là il y a tout un tas de trucs pour manipuler vos données. Alors, si je reviens dans Accueil, on ne voit plus le nom, mais j'ai quand même ce ruban-là avec le nom. C'est la même chose si nous allons là où nous avons les données qu'on vient de télécharger. Je vais un peu augmenter pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Nous avons création de tableau. Je pense en anglais c'est Table Design. Vous avez le nom ici, Financials. Le nom c'est Financials. On peut manipuler comme on veut. Je vous donne un exemple. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je peux venir ici. Je clique là. Je change le design du tableau. Ok. Si je prends par exemple ça et je désélectionne tout de suite, tout a changé. Ok. Je vais annuler ce que je viens de faire. Maintenant, comment naviguer dans ce tableau? Ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, nous allons utiliser quelques combinaisons de touches. Nous allons utiliser la combinaison CTRL et la flèche qui descend. Pour aller à la fin de notre page, nous allons aussi utiliser CTRL et cette flèche pour aller à la fin à droite. CTRL, la flèche montante pour revenir en haut et CTRL pour aller là. Et après, nous allons utiliser CTRL Shift ou CTRL Shift pour sélectionner juste en bas. CTRL Shift, la flèche qui descend pour sélectionner jusqu'en bas. CTRL Shift pour sélectionner jusqu'à droite, ainsi de suite. Mais on va d'abord commencer sans Shift. Juste CTRL et on va jusqu'en bas. On va commencer par là. Bon, imaginez que je suis ici. Je dis CTRL et ça m'amène à la dernière ligne. Je suis à 701. Donc, ça m'amène là-bas. CTRL à droite. Ça m'amène à la fin. CTRL en haut. Ça m'amène en haut. Et CTRL à gauche. Ça m'amène à cette fin. Alors, si je fais CTRL Shift en bas, ça sélectionne jusqu'en bas. CTRL Shift à droite, ça a tout sélectionné. Donc, je peux m'amuser de cette façon. Et CTRL en haut, ça m'amène en haut en désélectionnant. Donc, ça, c'est des touches de raccourcis qui vous permettent de gagner en temps. Maintenant, nous allons commencer tout de suite avec des tableaux quasi-dynamiques. Je vous donne le temps d'explorer ce tableau. Vous pouvez regarder ce que c'est. Il y a plusieurs pays, blablabla. Bla, bla. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, juste pour ne pas avoir trop de choses devant nous, non, je vais le laisser comme c'est. On ne va pas le changer. Donc, on va commencer tout de suite. Vous pouvez regarder ça. Vous allez voir que ça, c'est des données propres. C'est nettoyé. On n'a pas besoin d'annuler certaines lignes ou certaines colonnes parce qu'il y a des données manquantes. Donc, la personne qui a mis ça en ligne nous a mis des données propres. Par exemple, si je ne vois pas ça, je double-clique entre K et L. Ça devient clair. On peut voir ce qui est caché là. C'est des données propres. On peut l'utiliser tel que c'est. Et ici, vous avez le Searchman. Donc, le Market Searchman, vous avez le pays, le produit,
le discount ban. Donc, discount, c'est à compte. Vous avez les unités vendues. Ici, vous avez le prix de production, sale price, le prix de vente, gross sale, donc vente brute, discount, vente, cost of goods sold, donc le coût des produits vendus, le profit, date, ainsi de suite. Donc tout de suite, sans plus attendre, il y a plusieurs méthodes pour créer le tableau croisé dynamique. Mais avant de le créer, si vous voulez, cliquez ici et vous pouvez filtrer. Ça, c'est une des choses qu'on a vu déjà sur les tableaux. Bon, tableau croisé dynamique, il y a deux méthodes. Vous pouvez venir ici, cliquer là et vous pouvez choisir l'une de ces deux. Maintenant, l'autre approche, c'est de cliquer sur création de tableau ou table design en anglais et vous prenez pivot table, donc tableau croisé dynamique. En anglais, c'est pivot table. Donc, vous allez voir ici pivot table, recommended pivot table. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là. Tableau croisé dynamique. Je clique là sur tableau croisé recommandé et voici la recommandation que ça me donne. Bon, nous n'allons pas utiliser la recommandation. Je vais l'annuler. Je vais utiliser cette approche. Je le clique là pour que vous voyez pas à pas comment on le fait. Maintenant, ça me demande sélectionner un tableau ou une plage. Ça sélectionne Financials parce que c'est le nom de ce tableau. Si on n'avait pas créé des tableaux, on serait obligé de maintenant aller sélectionner la plage où on a nos données. Mais comme on l'a déjà, ça a pris Financials. Maintenant, où est-ce que nous voulons que ça place notre tableau croisé dynamique ou notre pivot table? Je vais utiliser pivot table parce que c'est plus facile pour moi de prononcer. Où est-ce qu'on veut le placer? Je ne vous recommande jamais de le placer dans une feuille existante. Nous avons déjà cette feuille ici. On va dire nouvelle feuille de calcul. Alors, ça va créer une nouvelle feuille et le placer. Sûrement Sheet 2, donc feuille 2. Alors, je vais dire OK. Donc, ça crée une nouvelle feuille. Je dis OK. Alors, nous avons cette feuille. Voici où nous avons nos données. Ça a créé cette feuille. Maintenant, vous pouvez voir ici que nous avons notre champ de tableau croisé. Alors, si nous cliquons si nous cliquons quelque part ici, c'est parti. Alors, pour le faire réapparaître, il faut absolument cliquer là pour le faire réapparaître. Alors, parfois, on l'a perdu. Si vous ne l'avez pas, si peut-être vous cliquez là, vous ne voyez toujours pas. Alors, la façon de le faire réapparaître, c'est tout simplement d'aller dans ce nouveau ruban, analyse du tableau croisé dynamique ou de pivot table. Donc, vous cliquez là et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir affiché et liste de champs. Si vous cliquez là, vous l'avez. Alors, c'est ça que nous allons utiliser. Qu'est-ce que nous voulons ici? C'est bon, allons-y. Il ne faut pas que j'essaye d'expliquer trop. Je vais prendre tout de suite Sales Price. On veut connaître quel est le prix de vente ou je vais aller là. Profit, c'est un peu plus intéressant. Profit, je le place là. Et vous allez voir, ça me donne la somme du profit, la somme totale du profit. Si vous venez ici, vous allez voir profit, voici profit. Alors, ça m'a donné la somme de ce profit. Mais ce n'est pas intéressant pour moi juste de voir la somme. Je veux voir profit par quelque chose. Alors, je viens ici, profit par pays. Je clique, je le tire là, je mets sur les lignes. Vous allez voir, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 pays. Nous avons la somme générale et nous avons le profit par pays. Alors, je peux venir ici, je clique sur pays, je l'amène ici, sur les colonnes, et voilà comment ça se présente.
je peux maintenant cliquer, je l'amène ici et il n'y a plus de pays si je vais l'éliminer. Alors je le ramène ici et nous avons la manière dont c'est organisé. Et si j'ai envie d'ajouter la somme de quelque chose, parce qu'ici nous avons le profit, si peut-être je voulais avoir cost of goods sold, donc le coût des biens vendus, je peux le placer ici. Et nous l'avons là. Pas pays, mais les deux. Et je peux également l'éliminer et j'ai ce que j'avais dès le départ. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir ici et nous allons aller à insertion et nous allons utiliser tableau croisé dynamique. Donc, on veut faire la même chose mais différemment. Alors, je peux, avant de le faire, je peux venir double-cliquer ici pour changer de nom. Je peux dire pivot 1. Donc, pivot table 1, pivot T1. Là, il n'y a pas de confusion et je clique là. Je viens sur insertion, je prends tableau croisé dynamique recommandé et ça me recommande pratiquement la même chose. Vous pouvez juste explorer là. Mais le plus souvent, ce qui est là, c'est souvent la meilleure. Alors, je vais dire OK. Et vous voyez, avec juste quelques clics, j'ai tout de suite pratiquement la même chose qu'on avait là. OK? Juste avec quelques clics, ça m'a donné un sommet. Maintenant, nous allons nous amuser. Maintenant, nous allons utiliser un filtre par produit. Je clique, je l'amène là. Vous voyez ce qui se passe là. Alors, quand je dis filtre par produit, si vous cliquez là, vous allez voir. Donc, je peux dire, je veux seulement les ventes pour ce produit. Et je dis OK. Ça a changé. Je désire avoir le total. Ça, c'est le total général pour ce produit Montana. Peut-être je vais les vendre seulement pour Paseo. Et c'est ça qui se passe. Donc, le filtre vous donne la même chose, mais selon le filtre. Bon, je viens là sur tout. Et c'est là. Et ici, j'ai la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. Donc, j'active ça au travers de là. OK, super. Alors, nous pouvons aussi amener produit. Et vous allez vous rendre compte que nous avons les pays et nous avons les produits par pays. Donc, nous avons le Canada, voilà les ventes par produit. Voilà à quoi ça ressemble. Et nous pouvons d'ailleurs changer l'ordre des choses. Je peux cliquer ici. Il y a deux méthodes de le faire. Je clique là et je dis monte. Et tout de suite, ça monte produit. Vous pouvez voir, nous avons produit selon les pays. Vous avez 7 marchandises, mais vous voyez combien est vendu par pays. Voici le total, mais vous avez le détail. Le total de cette marchandise est détail. Mais vous pouvez aussi simplement cliquer et le déplacer et ça fait la même chose. Vous pouvez le déplacer simplement là. Donc, cliquez, tenir, tirer et le déplacer et ça vous donne encore plus de détails. Alors, pour une chose encore plus intéressante, nous allons aller chercher la date. Je clique ici sur date et je le place ici. Et vous pouvez voir que quand vous mettez la date, donc je vais venir ici, on va voir c'est quoi la date. Voici la date. Donc nous avons année, mois, jour. Ouais, année, mois, jour. Alors si on vient là où nous sommes, ça tout de suite divisé par année, trimestre et date. Ça divisé. Alors quand vous avez des données ainsi, si vous cliquez ici pour ouvrir, ça vous donne le trimestre. Et si vous ouvrez, ça vous donne
le détail du trimestre. Donc, je vais fermer 2003 parce que dans mes données, 2003 n'est pas intéressant. Je clique ici. Nous avons les trimestres de 2004. Trimestre 1, 2, 3. Je clique trimestre 1 pour avoir les détails du trimestre 1, janvier à février. Je clique ici pour avoir les détails de ce trimestre, donc janvier, février, mars, avril. Je peux cliquer là et je n'ai plus ces détails là. Ok, donc voilà comment ça se passe. Mais j'ai aussi la possibilité d'aller regrouper tout ça en un. Alors, je peux double-cliquer ici. Ça ferme, je double-clique, ça ouvre. Mais vous pouvez voir, ça s'étend tout là. Je reviens, je double-clique là. Ça ferme. Et si peut-être je n'ai pas envie d'avoir tout cet arrangement-là, trimestre, date, trimestre, année, si j'ai envie de regrouper ça pour que ce soit un seul, que ce ne soit pas divisé ainsi, je viens dans Analyse du tableau croisé dynamique. Ok, la première chose que je sélectionne, c'est que je vais regrouper. Donc c'est 2014, je viens là, ici je groupe, je clique là, je prends grouper le champ. Plus tard, je peux dissocier, mais je peux en grouper le champ. Je clique là. Vous regardez, c'est groupé par mois, trimestre, année. Vous pouvez même continuer si c'était possible. Mais ce que je veux faire, je veux prendre simplement année. Ok. Je désélectionne les autres. Je prends simplement année et je dis OK. Et vous voyez, c'est simplement les années. Ça encore le groupage. Ça tout. Donc, il n'y a plus de possibilité de le faire. Vous pouvez voir ici, on a date uniquement par année. OK. Je pense que c'est bon. La prochaine vidéo, nous allons davantage nous amuser avec les tableaux croisés dynamiques. Ça, c'était une introduction.